connaissent pas encore grand public. C'est bien. Une chaîne de télévision web qui révèle les personnalités qui font un métier qui sort de l'ordinaire. C'est bien dans ce cadre qu'ils se sont retrouvés dans le village de Estasique dans l'habitude de dire un grand merci à eux. Le parcours est long, mais ils sont là. Grand public, je réponds au nom de Couton Estelle Sheila, épouse Coco, alias Estasique. Je suis professeur certifié d'histoire et de géographie en service au CG Les Pylônes. Je suis prestataire de sono, je suis DJ et je suis maîtresse de cérémonie. Cette passion avec la musique a commencé depuis ma plus tendre enfance. Et quand j'étais enfant, j'aimais la musique, j'aimais danser. Avec le temps, j'ai rencontré un ami à moi, Innocent Awene Goumapo, au sujet de Sékou, j'étais élève. On a commencé par faire de la musique ensemble, puisque lui, il avait déjà un petit matériel de sonorisation, on faisait les soirées dansantes chez lui. Donc, je me suis familiarisé beaucoup plus avec l'animation pour les soirées dansantes à la maison. Quand j'ai commencé par travailler, j'ai commencé par gagner de l'argent. Je prenais les marchés de sonorisation, mais moi-même, j'avoue que je n'avais pas mes matériels. Donc, c'est chez Planète Sono que je prenais les matériels et j'allais exécuter les marchés. Un jour, il m'a dit, Esta, écoute, comme tu as beaucoup de connaissances dans le domaine, il ne vaudrait pas mieux pour toi de mettre en place toi-même ta petite entreprise de sonorisation. Là, tu n'auras plus à dépendre tout à fait de moi. Et effectivement, Dieu aidant, j'ai eu les moyens. J'ai créé ma petite entreprise de sonorisation. Mes prestations trouvent leur origine dans mon métier d'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui a fait que j'ai eu les moyens nécessaires qu'il faut pour monter cette petite entreprise de sonorisation. Donc pour conclure, je peux dire que ces deux métiers-là se complètent. Est-ce que c'est de la discrimination en tant que telle? Puisque parfois, les gens sont réservés quand ils apprennent que c'est une femme qui veut être DJ. Les gens sont réservés. Et pour ne pas leur donner raison, la veille ou des jours à l'avance, moi je me prépare très bien, je me prépare. Et quand je vais sur l'événement, c'est le top, c'est l'apothéose. Donc, quand ils ont déjà des idées arrêtées chez moi, parce que nous sommes dans une culture où on n'est pas habitué à voir une femme en train de faire DJ. Donc moi, je les émerveille par ma prestation. J'ai été déçu une fois lors d'une de mes prestations où je devais être accompagné avec un DJ qui était en son temps un élève à moi. Donc, je lui ai demandé de venir m'accompagner. Il a donné son OK. Le jour-là, je devais animer la fête de Noël pour les enfants. J'ai commencé par l'appeler à 6 h. Oui, madame, je viens. À 8 h, je l'ai appelé, son téléphone était éteint. Et de l'autre côté, j'avais déjà la pression du client. Je m'étais empressé, je suis allé. Et je ne savais pas non plus faire le câblage. Oh, mon ami Planète Sono me disait, Esta, maintenant que tu as tes matériels toi-même, c'est pas mieux pour toi d'apprendre à câbler tes matériels. Je dis non, mon frère, je n'ai pas besoin de ça. Puisque les jeunes que je sollicite, quand ils vont venir, ils vont faire le travail. Mais le jour-là, je vous assure tout, c'est comme si le ciel allait tomber sur ma tête. Il y avait déjà les enfants qui étaient là, les parents d'élèves, tout le monde était là. Et moi, je ne pouvais pas faire le câblage. J'ai acheté le crédit, j'ai appelé mon ami Planète Sono, que je continue de remercier. J'ai dit, voilà mon frère, je suis dans une situation embarrassante, il faut que tu m'aides. Et il m'a dit, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Et j'ai fait sortir le son. J'ai commencé par animer, quelques heures après, le DJ est apparu.
Il est resté là 1 heure de temps et puis il a disparu. J'ai fini, je suis rentré à la maison. Or, dans la soirée, je devais animer le premier mariage de ma vie. Je vais là, je retrouve le DJ à la cabine technique et moi au micro. Je dis, c'est ici, toi tu venais et tu m'as joué ce sale tour là, dans la matinée. Oh, madame, ne vous en faites pas, ça va plus sur tout ça. Ça m'a tapé sur les nez. J'ai pris la ferme résolution de m'habituer maintenant au métier du DJ et de commencer par apprendre le message moi-même. Parce que je ne veux plus dépendre de qui que ce soit. Quand ils me sollicitent pour DJ et impresario, je suis obligé d'aller avec un DJ. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai initié également mon garçon. Il s'appelle DJ Sipa. Il mixe comme moi. Je remercie mes parents et surtout ma maman, paix à son âme, qui m'encourage toutes les fois. Même sur le lit de l'hôpital, elle m'a encore encouragé avant de rendre l'âme. Je remercie aussi mon mari. C'est un grand monsieur. Parfois, quand je vais sur des événements, il y a des hommes qui m'abordent, qui me disent, écoute, si moi j'étais ton mari, je n'allais jamais permettre à ce que tu viennes faire ce boulot-là. Non, pardon. Donc, je remercie monsieur.